Corruption et exaction sur les populations. Le général Apalo Touré limoge tous les gendarmes de Tengrela pour racket. Menace terroriste imminente en Côte d'Ivoire. La visite du général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale à Tengrela, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, aura laissé un goût amer dans la bouche des gendarmes de cette localité, notamment au sein de l'escadron de gendarmerie mobile déployé dans cette localité pour faire face à la montée de l'insécurité et à la présence de plus en plus marquée d'activités suspectes liées à des terroristes. Depuis quelques jours, le général Apalo a coupé des têtes au sein de cet escadron. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Tengrela et son adjoint, ainsi que l'officier commandant intérimaire de l'escadron de gendarmerie déployé sur place, ont tous été relevés de leur commandement. Motif, racket et exaction des gendarmes commis sur les populations censées être protégées et absence d'autorité de leur chef. En effet, le vendredi 4 novembre 2022, les jeunes de Tengrela ont pris la rue pour manifester contre les éléments de la gendarmerie envoyés dans leur commune qui, au lieu de les sécuriser, les dépouillent de leur argent et les tabassent en toute impunité. Comme preuve de leurs accusations, ils ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles on voit des gendarmes de l'escadron en train de racketter deux jeunes de la ville et de les soumettre à des brimades physiques humiliantes. Racket, corruption et violence, voici qui ternissait gravement l'image de la gendarmerie nationale. Après enquête, il s'est avéré que les deux jeunes gens de la vidéo que les gendarmes soumettaient à des brimades étaient deux jeunes Maliens qui étaient entrés en Côte d'Ivoire par la voie terrestre. Mais plutôt que de les reconduire à la frontière, les gendarmes de l'escadron leur ont soutiré 50 000 francs CFA chacun et les ont soumis à des exercices physiques humiliants. L'escadron n'est pas venu pour faire son travail. Ils sont venus pour racketter. Même hier, à peine hier, il y a des gens qui vont venir témoigner. Ils ont pris 50 000 avec eux. Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes à la frontière, on est très concentrés. Nous sommes dans une frontière. Nous sommes à la frontière. Et nous devons faire beaucoup attention. On a essayé d'éviter le mouvement qui est là aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui veulent en profiter de la situation pour faire quelque chose. On a essayé d'éviter, mais les gens ont grossi le cœur. Les gens ont grossi le cœur. Voilà. Donc la population demande que l'argent qui a été pris avec les gens, les jeunes hier, que ça soit restitué. C'est ce que nous demandons ce matin. Et j'aimerais que vous parliez encore avec l'escadron qui est arrivé. Parce qu'on frappe les jeunes en ville. Samedi passé, il y a des jeunes qui partaient au lycée pour faire des cours. Ils ont été arrêtés de force par l'escadron, les amenés à la gendarmerie pour faire des travaux à la gendarmerie. Les jeunes ne sont pas venus pour ça. Chaque cri, il faut communiquer. Je crois que les sages sont allés voir le commandant pour expliquer le problème. Les sages vont à combat. Mais ça continue toujours. Nous aimerions, on veut vivre en harmonie, on sait qu'ils sont venus pour nous. S'ils sont venus pour la sécurité de la population, il faudrait qu'ils arrivent à sécuriser la population. Mais s'ils sont venus pour racketter, on va se racketter. Il faudrait que ça arrête. Parce que nous ne voulons pas de violence dans notre zone. Parce que la police qui était là, la gendarmerie qui était là, on vivait en parfaite harmonie. À chaque fois, il y avait des réunions pour qu'on puisse s'entendre. Mais aujourd'hui, monsieur le gouverneur, je vous dis, même quand vous êtes chargé d'armes pour rentrer à Tengrela, vous allez rentrer parce que c'est de l'argent. Une fois que tu donnes de l'argent, on ne te contrôle plus. Il n'y a plus de contrôle. Monsieur le gouverneur, il n'y a plus de contrôle. Si vous voulez faire l'espérance, vous allez attacher de la drogue, de l'âme. Si c'est de une moto pour faire passer aujourd'hui, ils vont passer. Une fois qu'il arrive au corridor, ils vont nous faire de 2 000 ou 1 000 francs, la personne va passer. Mais c'est vrai qu'on les place souvent, on les arrête pour faire quelque chose. Monsieur le gouverneur, c'est votre département, on vous dit ce qui est sur nos cœurs. On ne veut pas que ça ne plus arrive. Dès maintenant, on dit ce que la population dit. Il poids de l'autre. Tout sur l'escadron qui est arrivé. C'est dangereux, monsieur le gouverneur. Ils ne sont pas venus faire le travail d'abord. Ils sont là pour racketter. Suite à la diffusion de la vidéo et à la marche des jeunes contre les gendarmes, le général Apalo s'est rendu sur place le 11 novembre dernier. Il a rencontré les jeunes au foyer municipal de Tengrela et a défendu bec et ongle ces éléments. Mais les vidéos étaient éloquentes. En plus donc du commandant de brigade et de son adjoint qui ont été sanctionnés, les 100 gendarmes constituant l'escadron de sécurisation de la ville ont tous été réaffectés. Ils ont été remplacés par 110 nouveaux gendarmes qui vont prendre leur place. Le chef de cet escadron est le capitaine Akeyapo. On espère que ces nouveaux gendarmes vont plus se concentrer sur la traque des djihadistes plutôt que sur la traque des billets de banque de la population, surtout qu'un regain d'activités suspectes
lié très certainement aux djihadistes, a été signalé dans plusieurs zones, dont notamment Nigouni à Tengrela et la zone frontalière d'Odiéné. Les services de renseignement ont émis des bulletins d'alerte indiquant qu'il y a une très forte probabilité d'attaque dans ces deux zones, comme ce fut le cas à Kafolo. Comme chacun sait, l'attaque de Kafolo, qui s'est déroulée le 20 juin 2020, a fait 12 militaires et gendarmes ivoiriens tués, 6 blessés et 1 mort chez les assaillants. Un an plus tard, le 29 mars 2021, les mêmes terroristes de la Katiba Massina sont revenus attaquer encore à Kafolo. Cette seconde attaque avait causé la mort de 3 personnes, un militaire des forces spéciales, un soldat du bataillon des commandos parachutistes et un civil, et a fait 5 blessés dans les rangs de l'armée ivoirienne. En raison des fêtes de fin d'année qui approchent et qui par essence augmentent le risque d'attentat, les autorités ivoiriennes sont sur les dents. Plusieurs centaines de militaires ainsi que des éléments des forces spéciales ont été déployés aux frontières sensibles de la Côte d'Ivoire depuis le dimanche 13 novembre 2022 à minuit. Ils y resteront jusqu'à nouvel ordre et les frontières ivoiriennes avec le Mali et le Burkina Faso resteront encore fermées pour très longtemps. De PDCI, Neko Sita Ibie qui c'est même beau de la Kabri Dala. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.